Veillons nous lever, s'il vous plaît. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Ensemble, élevons notre main droite et reprenons cette déclaration comme quelque chose qui vient du cœur de chacun. Nous sommes le peuple des rachetés. Nous sommes la nation de ceux et celles que le Seigneur a délivrés. Nous sommes de la race de prêtres. Nous sommes de la lignée des prophètes. Et nous sommes de la famille des rois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillons nous asseoir, s'il vous plaît. Rendant grâce à Dieu pour ce jeudi. Je suis spécialement heureux de vous retrouver. Et dans cette action de grâce, je voulais aussi dire merci à Papa Christophe qui nous renouvelle continuellement sa confiance. Et je dis aussi merci à notre Papa Sinfo de nous avoir appelés à venir nous tenir devant vous et parler de la part du Seigneur. Et avant que je ne dise quoi que ce soit, pour toi mon frère et pour toi ma soeur qui est assis devant moi, j'implore la toute-puissance et la grande miséricorde de notre Dieu, afin que la paix qui jaillit du côté transpercé de notre Seigneur Jésus-Christ, que cette paix investisse et inonde ta vie, que cette paix inonde ta maison et tes activités, que cette paix investisse et remplisse ton cœur et ton intelligence, et que cette paix apporte joie et bonheur dans ta vie. Que la vraie joie remplisse ta vie. Et que la vraie paix remplisse ta vie. Ainsi ta vie sera transformée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ça c'est ma prière pour toi. Simplement parce que tu es là à nous écouter. C'est aussi ma prière pour toi ma soeur. Et pour toi mon frère, qui est scotché en train de nous suivre en ligne. Et même pour toi qui va nous suivre en différé. Que cette paix intervienne et transforme ta vie. Amen. Amen. Oh, Jésus. Ma réponse à l'appel de Dieu. Mardi, nous avons essayé de voir qu'est-ce que c'est qu'un appel de Dieu. Brièvement, nous avons dit ou nous avons ensemble vu que tout appel de Dieu d'abord que l'appel de Dieu est de deux catégories. Il y a un appel commun qu'on appelle que nous avons désigné comme étant le sacerdoce baptismal. Le sacerdoce baptismal et la deuxième catégorie, c'est l'appel spécifique ou le sacerdoce ministériel. Shalom. Shalom. Que ça soit l'appel au sacerdoce baptismal
ou l'appel au sacerdoce ministériel, to ezala ozumbela pona tina kibonganga ya kibontoma, tout appel venant de Dieu yebete mbela nyonso oyo uti epai na Nzambe, est essentiellement, pour ceux qui écrivent, je voudrais que vous mettez ça en gras, que vous souligniez. Tout appel venant de Dieu est essentiellement lié. Koma mbela nyonso oyo uti epai na Nzambe yango ezama ya kokangamana. L'appel venant de Dieu est essentiellement lié au travail pour lequel le Christ est venu dans notre monde. Amen. Kobenga manyonso ya Nzambe yango ekangamaka na musala o Kristo aya sala na mokili oyo. Shalom. Shalom. Alléluia. De par ton baptême, Nanzela uta mokolo yozwa baptême, ou de par ton ministère, to uta nanzela ya lontomo o yozwa, l'appel que tu reçois, yebete mbela o yozwi, le travail que le Seigneur te donne, musala o Nzamba pesio nanzela mbela wana, ce travail-là est lié au travail pour lequel Jésus est venu dans notre monde. yebete mbela wana yango ekangami na musala o Yesu Kristo ayaki kosala na kati na mokili na biso. Un travail pour la gloire de Dieu, Musala oyo pona tina lokumu na Nzambe, pour la délivrance et le salut de toute l'humanité. Amen. Musala pona tina bokangola mipelo biko ya mokili mobimba. Et pour celui ou celle qui écrit, je voudrais que vous souligniez toutes. Ndeko ozali kokoma cha mokolo to na etali nyonso. Cela veut dire quoi? Yango engi koloba nini? Cela veut dire qu'il n'existe pas un appel. Engi koloba ete mbela ezalaka te. Il n'existe pas un appel qui ne soit lié à l'église. Yebete mbele kozala te osina kokangama na ecclesia. Shalom. Shalom. Si tu es baptisé, Ndakisa soki yozwa baptême, tu n'es pas baptisé pour tes beaux yeux. yebete ozwa baptême wana te pona tina misu kitoko na yo. Tu es baptisé pour le salut de toute l'église. Yebete baptême wana yozwa ozwango pona tina lobiko ya ecclesia mobimba. Si tu es appelé à être prophète, Ndakisa soki pe yo po benga mete ozala mosakoli. tu n'es pas appelé à être prophète pour ta belle coiffure. Yebete obenga mite kozala mosakoli pona tina kokata to kokanga soki no malamu na mutu. Tu es appelé à être prophète pour le salut de toute l'église. Amen. Yebete obenga mi kozala mosakoli pona tina lobiko ya ecclesia mobimba. Et toi qui es appelé à être enseignant, Ndeko oyo po benga mi pona kozala molakisi. on n'a pas fait de toi un enseignant pour que tu gonfles. Ba komisio te molakisi po to bana ko vimba na to ko beta mapeka ko tuta tolo. Ngainde docteur. Shalom. Shalom. Tu es appelé à être enseignant pour le salut de toute l'église. Amen. Obengami kozala molakisi ya makambo na Nzambe pona tina ecclesia mobimba. Et cet appel n'a rien à faire avec toi. Pembela wana oyo zui yango ekokani te tele ata na yo te. Voilà ce dont nous avons parlé le mardi. Tala ba makambo to yekolaki na mokolo na mardi awa. Et aujourd'hui, Pe lelo jeudi nous irons un peu plus vite parce que c'est dense. tokokende mana lombangu lelo. Pendant ces cultes d'enseignement, Na kati ya mayangani oyo ya malakisi ya koyekola. je voudrais que chacun de nous saisisse deux petites choses. Na lingete moko na moko na biso asimba mwa ba makambo mibale otungi to loba sika. La première chose, c'est l'identification de l'appel de Dieu. Eloko liboso na lingi osimba simba oyetali bososoli ya mbela ya Nzambe. Et la deuxième chose, Eloko mibale okoyi ko simba na poko lelo. c'est l'authentification de l'appel de Dieu. Simba oyetali bondimisamina oyetali mbela ya Nzambe. Qu'est-ce que cela veut dire? Siko ba makambo mibale ngi koloba ni. Ceci veut dire, Makambo mibale ngi koloba. Maman Janine est appelée. Mama Janine ye abengami. Cependant, Atango wana comment reconnaître siko na tango wana ndenge nini ya koyeba que cet appel que Maman Janine a reçu, siko ndenge nini mama Janine ya koyeba ete mbela wana o ya zui. shalom, Shalom. shalom, Shalom. voilà. Amen. Si vous voulez parler, demandez-moi la permission, je vais vous donner le micro et vous allez parler. Hein? Alléluia. Gloire à Donc Jésus. quand je parle, ne parle plus, hein? Les enfants, Très bien. bozana kimia.
Alors, j'étais en train de dire, si le frère Guilain reçoit l'appel, comment reconnaître, comment Guilain reconnaîtra-t-il que c'est Dieu qui l'a appelé? Shalom. Shalom. Dans le livre d'Isaïe, nous avons médité mardi que Isaïe nous disait qu'il a reçu un appel de Dieu, n'est-ce pas? Qui se rappelle encore de ce que Isaïe a dit, qui nous a fait croire que c'est Dieu qui l'appelait? Isaïe chapitre 6, les versets 1 à 8. Dans Isaïe chapitre 6, les versets 1 à 8, Isaïe nous dit ceci. Il était assis. Et il a vu en vision. Dans sa vision, il a vu toute une panoplie de choses. Et dans cette panoplie de choses, voilà que la voix du Seigneur lui disait dans sa vision. Et la voix du Seigneur lui dit quoi? Qui enverrai-je? Et toujours dans sa vision, lui, Isaïe, donne la réponse. Mais voici, envoie-moi. Shalom. Shalom. Mais voici, envoie-moi. Maintenant, je voudrais que nous fassions un petit exercice, une petite gymnastique. Essayons de coincer Isaïe contre le mur. Qui était avec Isaïe dans sa vision? Qui était avec lui? Qui veut être témoin, avocat d'Isaïe ici? Qui était avec lui dans sa vision? De nous tous ici. Lorsqu'Isaïe dit j'ai vu dans ma vision, qui peut dire que Isaïe est en train de dire vrai? Shalom. Shalom. Ici, je suis en train de dire quelque chose de très important que je voudrais que chacun de nous retienne. Il n'y a pas de témoin. Dans sa vision, il n'y avait que lui et le Seigneur ou les choses qu'il était en train de voir. Shalom. Shalom. Quand il a entendu la voix de lui dire qui enverrai-je, il n'y avait personne à part lui. Et quand il nous dit qu'il a donné une réponse positive à Dieu, mais voici, envoie-moi. Personne de nous ne peut attester ça. Très bien, shalom. Amen. Shalom. Maintenant, la question que nous nous posons, c'est la même question que tu te poses. Et c'est la même question que Palmi se pose. Alléluia. Comment reconnaître que c'est Dieu qui l'a appelé? Shalom. Shalom. Comment reconnaître que le rêve que j'ai eu là, que la vision que j'ai eue, que la parole que j'ai entendue,
que c'est Dieu qui me parle. Que c'est Dieu qui est en train de m'appeler pour m'envoyer à Kingalamatele ou bien à Sekebanza. Shalom. Shalom. C'est vrai, nous vivons à Kinshasa, mais de nous tous ici, il y a au moins 2-3 personnes ont déjà entendu quelqu'un dire Bandeko Nzamba bengi ngai, ayebisi ngai, nakendeko te ya na biso wana. Shalom. Shalom. Je ne suis pas en train de dire que Adalbert a menti, non. C'est vrai, ayoki mongongo molobeli te kenda kote ya na zando na mama yemo. Mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est Dieu qui lui a dit? Voilà la chose qui nous préoccupe, qui préoccupe notre méditation ce soir. Shalom. Shalom. Pour savoir et reconnaître que c'est vrai, Dieu qui nous appelle, il faut que l'appel que nous recevons, il faut que cet appel s'assimile à l'appel de Jésus-Christ, au travail de Jésus-Christ. Amen. Que ça soit l'appel au sacerdoce baptismal, ezala na mosala ya bonganga ya batisimo, hallelujah, to mosala ya boumbu na nkolo, esengeli mbela oyo nzambe abengi biso ekokana ewulana na mosala ya Kristo. Shalom. Shalom. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Est-ce que hallelujah, c'est cela l'identification et l'authentification de l'appel de Dieu. Lorsque j'ai dit il faut que ça s'assimile, que ça s'apparente, que ça se ressemble au travail du Christ, c'est simple et c'est théorique. Shalom. Shalom. Mais qu'est-ce que cela veut à proprement parler dire? Cela veut dire que l'appel que je reçois doit être de manière impérative. Cet appel doit être un acte d'amour de Dieu, pas pour moi mais pour les autres. Shalom. Shalom. Est-ce que quelqu'un a vu là? Ce que je viens de dire, je sais que ça donne du sommeil. Je reprends. Lorsque j'ai dit mon appel doit ressembler au travail du Christ, ce sont des choses bêtes qui tournent dans la tête. En réalité, je veux dire ceci. L'appel que je reçois, doit être le signe de l'amour de Dieu. Pas pour moi, mais pour les autres. Amen. Si mon appel n'est pas le signe de l'amour de Dieu pour les autres, ça c'est le premier signe que ce n'est pas Dieu qui m'a appelé. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Amen. Alléluia. Je reviens là-dessus.
nazozonga wana likolo. Mon appel ne doit pas être le signe de l'amour de Dieu pour moi. Non. Mbela onga na zui ko uta na nzambe sengeli tezala elembo ya bolingo na nzambe pona ngai moko te. Si Dieu veut manifester son amour pour moi, soki nzambe alingi ko kotelisa bolingo na ye pona ngai. Si Dieu veut manifester sa bonté pour moi, soki nzambe alingi kotelisa bolamu ne pa na ngai. Si Dieu veut me bénir et me rendre prospère et fameux et tout ce que vous voulez, soki pe nzambe alingi il doit utiliser d'autres chemins. Il ne va pas utiliser la voie de l'appel au sacerdoce. Très bien. Alléluia. C'est ça le premier signe qui montre que Dieu m'appelle. C'est ça le premier signe qui montre que Dieu t'appelle. Shalom. Shalom. Alléluia. Le deuxième signe, normalement le deuxième signe est collé au premier signe. Le deuxième signe, c'est que mon appel doit être le signe ou le symbole qui m'engage au travail pour le monde entier. Amen. Le travail pour le bien, on appelle ça l'œuvre de Jésus-Christ. Le travail pour le bien de tous les hommes sans molimo ya kopona pona. Shalom. Shalom. Alléluia. Cet appel que moi je reçois aujourd'hui, que Guillaume ou Eloa reçoit aujourd'hui, que Divin ou Daniela reçoit aujourd'hui, cet appel, nous ne le recevons pas de manière extraordinaire. Un authentique appel venant de Dieu, nous ne le recevons que par les mêmes billets que tous les autres qui ont reçu les mêmes appels dans la Bible. Shalom. Shalom. Alors dans la Bible, il y a de ceux qui ont reçu l'appel par vision comme Isaïe. Et toi aussi tu peux avoir reçu ou tu vas recevoir ton appel par une vision. Tu peux aussi le recevoir par une interpellation intérieure. En français, laïque là-bas, on appelle ça conviction profonde. Shalom. Shalom. La conviction profonde ou une interpellation intérieure peut te dire que Dieu t'appelle. L'appel peut aussi venir dans les rêves. Quelqu'un me disait là-bas na lotaki naza kote ya penza batu et puis batu bazo kwea. Oui, ça c'est un signe que Dieu l'appelle. Ça ne nous dit pas que c'est sérieux. Shalom. Shalom. Là, je suis en train de étayer, vous pouvez mettre comme ça, premier tiré, deuxième tiré, interpellation intérieure ou conviction profonde, vision ou rêve,
je peux aussi recevoir, ou tu peux aussi recevoir l'appel de Dieu par des dons et des incitations. Vous vous rappelez, quelqu'un était en train de me dire, nazo comprendre te nazala nanga kaboy, mais ceux qui mutu ezala nanda ku ezala na quartier azobela na lobika kanzambe biki sa tongwe kotana te mutu na biki. Shalom. Shalom. Tu peux recevoir un don ou des incitations qui te dispose ou qui te donne un hint pour savoir que Dieu t'appelle. Tu peux aussi recevoir l'appel de Dieu par les trucs, on appelle ça révélation environnementale. Très bien. Révélation environnementale. Vous êtes à la maison, maman te dit, yo penso ko koma pasteur, hein? Yo penso ko koma sango. Shalom. Shalom. Ça, c'est la révélation environnementale. Toi, tu n'as pas vu, mais quelqu'un d'autre a vu. Shalom. Shalom. Et le dernier tiré, c'est tu peux recevoir l'appel de Dieu par des fardeaux. Shalom. Shalom. Un fardeau peut te frapper. Mais je parle vraiment de véritables fardeaux. Je ne parle pas au lalakinza la mukolomoko la muki. Après le kon lalakinza la nzamba benga kinga aboni boyko. Shalom. Shalom. Mais je parle de vrais fardeaux. Une véritable traversée du désert. De manière humaine, au sali boeti, au tangisi, au liemaï, yamutoke tanga makilande zotanga. Mais à travers ces fardeaux-là, je voulais dire, ce fardeau-là devient la voix de Dieu pour te dire qu'il t'appelle. Shalom. Shalom. Tout cela c'est bien. Mais comment reconnaître que c'est vraiment Dieu qui t'appelle? Parce qu'un fardeau peut aussi te frapper. Et tu es frappé d'une maladie compliquée là comme la sarcoïdose. Et tu vas à l'hôpital, tu fais comme ceci, tu fais 714 jours à l'hôpital. Shalom. Shalom. Tu es frappé de la sarcoïdose, tu fais autant de jours dans l'hôpital et ça devient une réelle épreuve pour toi. Tu peux être marié et tu traverses 14 ans et 8 mois. En lingala on dit atamwa zemio ya ndoto zuite. Alléluia. Shalom. Shalom. Tu peux être très intelligent. Tu as étudié et tu as les meilleurs diplômes avec les meilleures notes. Et tu te connais avec des gens importants. Mais personne d'entre eux ne t'engage. Vous savez, mon ami André disait, ça fait honte qu'on dise Yaya Wanazana master, licence, azana ba graduat mi balé, mais ba mona kayo oliaka kwanga na poso na coin. Oh, shalom. Shalom. Depuis que tu as fini les études, avec tous tes diplômes,
Lorsque les gens te rencontrent et disent, maître, il baisse la tête. Mais à la fin de la journée, c'est toi qui manges kwangana pour son coin. Ce n'est pas que tu ne connais personne. Tu te connais avec plus de 12 personnes qui ont des responsabilités. Mais aucune de ces personnes ne t'engage. Et tu mènes une vie comme ça pendant 24 ans et 5 mois. Shalom. Shalom. Cela ne signifie pas que cette épreuve-là, ces fardeaux-là, ce que je voulais dire que ce n'est pas trivial que ces fardeaux-là soient l'appel de Dieu dans ta vie. Autant cette épreuve peut être un appel de Dieu dans ta vie, mais ça peut aussi être seulement une épreuve comme ça. Shalom. Shalom. Donc, que ça soit dans un rêve ou dans une vision, à travers une conviction profonde ou une interpellation intérieure, que ça soit à travers des épreuves et des fardeaux, ou à travers des révélations environnementales, comment reconnaître que c'est Dieu qui est en train de m'appeler? Je ne peux reconnaître que c'est Dieu qui m'appelle si à travers cet appel-là, je deviens signe de l'amour de Dieu pour les autres et non pour moi-même. Et en même temps, je deviens un engagement pour le salut, pour le bien du monde. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Et s'il vous plaît, aujourd'hui c'est jeudi. Si j'ai monologue, stop-moi, fais comme ça. Le jeudi, donc vous avez le droit de soulever la main. Shalom. 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 Aussi longtemps que cela ne me dispose pas à devenir le signe de l'amour de Dieu pour les autres, ce n'est pas un appel de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout appel de Dieu, tout appel de Dieu, à l'exception de rien, tout appel de Dieu écrase la personne qui est appelée. Amen. Frère, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Pour cette bénédiction-là, je n'ai donné qu'à lui. Amen. Shalom. Shalom. Alléluia. Tout appel de Dieu, que ça soit au sacerdoce baptismal ou au sacerdoce ministériel, tout appel de Dieu écrase la personne qui est appelée. En français, on dit comment? Ça l'annihile et l'humilie.
Shalom. Shalom. Alléluia. Oui, tobandaki ko bonde la na ba mama Dorcas ezaki mukoni le 22 mars 2020 mama Dorcas a tout ki kuna lobi papa Roger Nzamba bengi yo banda mukolana il faut bino bosombela ngai Mercedes. Alléluia. Lokuta Lovunu. Wana eza signe te ke Nzamba bengi ngai. Alléluia. Le signe que Nzamba bengi ngai, ça doit m'écraser. Ça doit m'annihiler. Ça doit m'humilier. Oh. Je voulais même dire ça doit m'effacer. C'est le mot que je cherchais. Shalom. Shalom. Si ça ne m'humilie pas, si ça ne... Je voulais utiliser le mauvais verbe, c'est le verbe avilir. Si ça ne m'avilit pas, si ça ne m'humilie pas, si ça ne me finit pas, donc ce n'est pas un appel de Dieu. Mais ça ne vient pas de Dieu. Tika koko sabiso. Shalom. Shalom. Alléluia. C'était qu'un 40e point. Deuxième, troisième. Deuxième point, nous avons dit que ça doit m'écraser, n'est-ce pas? Amen. Troisième point. Lorsque ça m'écrase, ça doit me faire trembler. Très bien. Le mot c'est Etia Somo. Lorsque l'appel de Dieu, mon frère, soki mbela na nzambe tie somo na vi na yote. Tika koko sabiso. Amen. Kende kote kakwanga na barumbu. Alléluia. Shalom. Shalom. Oh Jésus. Alléluia. Si l'appel de Dieu ne te fait pas trembler, ce n'est pas un appel qui vient de Dieu. C'est autre chose. Je vais le dire après. L'appel de Dieu doit me faire trembler et me faire fuir. Notez, soulignez fuir. Cela veut dire quoi, mon cher? Tout celui qui reçoit l'appel de Dieu, alinga te, il faut pakatambango akima. Il doit fuir. Mais regardez comment on fuit l'appel de Dieu. Généralement, on fuit ne sachant pas où on va. Ton copain là, il s'appelle encore comment? Jonas. Vous avez vu Jonas? Jonas. Il fuit, il ne sait même pas où est-ce qu'il fuit. Jonas et ton pépé s'appelle comment? Moïse. Il fuit, il ne sait même pas où est-ce qu'il va. Ton copain s'appelle comment? Joël. Joël reçoit l'appel. C'est Joël, non? Il reçoit l'appel de Dieu, il tremble. Dieu lui dit même quoi? Prends la pute de ta femme, la ramène-la à la maison. Montre-lui tout l'amour. À Joël, commence à... C'est Joël, non? Mais vous lisez la Bible, non? C'est Osée. Osée, pas Joël. Pardonne à ta... Non, mais c'est ça les mots. Pardonne à ta pute de femme là, montre-lui tout l'amour, ramène. Il a peur. Shalom. L'appel de Dieu me fait trembler et me fait fuir. Si ça ne te fait pas fuir, si ça ne te fait pas trembler, ce n'est pas un appel qui vient de Dieu. Amen. Mais lorsque j'ai dit comme ça, faisons une petite gymnastique entre parenthèses. 100 grammes de chocolat. Lorsque j'ai dit
si ça ne te fait pas peur, si ça ne t'écrase pas, si ça ne te fait pas fuir, ce n'est pas un appel qui vient de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu gagnes 100 grammes de chocolat. Papa Tuni. Tanga lobi ete mbela oyo uti na nzambe soki etie somo kati na yote ekimisi yote siko tong yo oki yango engi koloba nini. Ici c'est gymnastique. Aïe ko mangala si c'est makanisi. Ça veut dire quoi? Vous voulez parler? Papa tie ba chocolat soki muto 100 grammes. Ya bourri. Ya new list. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Shalom. Shalom. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il existe aussi. Alors pour ceux qui écrivent, soulignez aussi. Il existe aussi des appels qui ne viennent pas de Dieu, mais qui sont sérieux. Les appels là sont sérieux, mais ça ne vient pas de Dieu. Ça vient d'autres instances. Shalom. Shalom. Cela veut dire qu'il existe aussi des appels qui ne viennent pas de Dieu. Et ces appels-là viennent. Ces appels-là peuvent venir de nos caprices. Nos caprices. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Répétez ça un peu. Alléluia. Il existe des appels qui viennent de nos propres caprices. Mais le mot Kinshasa là, je l'aime beaucoup. Alléluia. Matalana. Shalom. Shalom. Na yokaki o ntoma moko boye kombo na ye Christophe atika sukebele asala ki akwisa ki chobeuse ngape fona tchalibanga ngape tina na lobaka pe français. Alléluia. Na sala na luka pa petit moko boye pe ba oyemba. Shalom. Shalom. Matalana. Ce n'est pas un appel de Dieu. Tikabiso kenda koteka tomate na wenza ipen. Alléluia. Shalom. Shalom. Il y a des appels qui viennent de nos propres caprices. Et ces appels-là, quand tu les regardes, ils sont sérieux. Mais vous savez ce qu'il y a. Après 30 ans, après 24 ans et 7 mois, vous verrez la personne devenir nulle. Shalom. Shalom. Je ne cite les noms des personnes. Parce qu'il me regarde, il dit Otanga kombo ya mutu abanda me mabatu oto banda ko landa mbango na bakiti ya bleu na jaune na stade na kotanga te. Alléluia. Shalom. Shalom. Hosanna. S'il y a des appels qui viennent de nos propres caprices, deuxième catégorie des appels qui ne viennent pas de Dieu, il y a des appels qui viennent des pressions sociales. Dis pression sociale. Pression sociale. Pression. Les gens ne parlons pas des absents. Bon, alléluia. Shalom. Shalom. Je vais vous donner un exemple de pression. Papa na bangwaza pasteur, kuto apôtre. Et puis yaza mwana liboso. Yoka siko pression, mais petit yo papa na binoza pasteur. Ndengo zana ogoteya. Mais petit azozonga sima te petit yo pression, maman na pression. Shalom. Shalom. Il ne faut pas le dire là-bas que Papa Roger a dit le docteur Gershom n'a pas été appelé. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que il existe des appels
qui ne sont que fruits de pression. Aza mwana liboso ya mwasi. Ata a te petit. Ndenge nini love a prophétisé. Il faut comme un prophète. Pression abandi ko prophétiser. Ça ne vient pas de Dieu. Ça s'appelle pression sociale. Shalom. Botika ye na oyo nzamba pesie lokola likabo. Ne faites pas pression. Parce que lorsque quelqu'un exerce un appel qui est une pression, le signe c'est quoi? La personne meurt. Akufa kapenza bwe tolingi na badra totie na ndako moko ba mabaya tokundi 6 mètres. Alléluia. Shalom. Shalom. J'avais dit, lorsque l'appel est un produit de nos propres caprices, la personne échoue à la fin de sa vie ou au milieu de sa vie. Mais lorsque quelqu'un utilise l'appel sous forme de pression ou utilise la pression sous forme d'un appel, la personne meurt à Koufaka. Tu te rappelles, ton pépé là s'appelle comment? Elia. Tu sais ce qui est arrivé à ses enfants, non? Voilà. Et aussi les fils de Sheva dans Actes des Apôtres. Quelqu'un a déjà entendu? Voilà. Un appel peut aussi venir de la pression sociale. Troisième catégorie des appels qui ne viennent pas de Dieu. Quelqu'un peut dire qu'il est appelé alors qu'il est en train de fuir et se cacher. Très bien. Alléluia. Un appel peut être expression de refuge. La personne va se réfugier. Il va se réfugier par peur. Je me rappelle quand j'étais jeune, il s'appelle comment? Manfred. Manfred venait et dit, frère, tu me trompes. Dieu m'a dit, il ne t'a jamais appelé. Tu as peur de la femme que tu vas épouser là-bas dehors. C'est pourquoi tu viens te cacher ici. Sors. La femme là t'attend dehors. Et il y a les frères Gershom et Maman Dorcas Moutebois qui ont vu mon ami là. Ma frère lui a dit, frère, Banda Leloti Lobi, tu ne deviendras pas prêtre. Dieu m'a dit, tu as peur d'aller dehors là-bas. Rentre, va rencontrer ta femme. Et il est allé, il a rencontré sa femme, ils ont eu 2 enfants. Il y a quelqu'un aussi, il est pasteur, mais pasteur te Azobanga. Azobanga vie. Shalom. Il a peur. Il dit, nakoboko la bano ndenge nini nzambe pe apesinga bango kaka mibali basi kaka 3 mibali 8. Shalom. Shalom. La personne va se réfugier dans un appel. Alors que la personne n'est pas appelée. Shalom. Shalom. Lorsque un appel ne vient pas de Dieu, ça ne nous dispose pas à donner une réponse adéquate à Dieu. Shalom. Shalom. Nous sommes en train de dormir, mais je voudrais à ce sujet-là que nous puissions nous réveiller un tout petit peu. Gloire à Dieu.
Alléluia. Chacun de nous Moko na biso est appelé abengami à identifier l'appel de Dieu dans sa vie ponatina kososola mbela ya nzambe na bomo inaye et d'authentifier cet appel-là. pe andimisama na mbela wana. Alléluia. Sans quoi, Soki na yango te je ne saurais pas donner la bonne réponse. na kokoka te kopesa eyano ya malamu oyo esengeli na mbela wana. Or, c'est là-bas que se trouve la clé. Nzoka ezande kote onde fongola bisika ezali. L'apôtre Paul nous dit, Thomas Paul alobi na biso nul ne se soustrait de l'appel de Dieu. moko te akoki komi longola komi kima na wetali mbela ya nzambe. Ah, très bien. Alléluia. Nul ne peut se soustraire de l'appel de Dieu. Moko te akoki komi longola to komi kima na wetali mbela ya nzambe. En réalité, si tu te soustrais de l'appel de Dieu, tu meurs. Na bosolo soki yo mi longoli omi kimi na wetali mbela na nzambe yebi to kufi na tango wana. Shalom. Shalom. Nul ne peut se soustraire de l'appel de Dieu. Mutu moko te akoki komi longola to komi kima na wetali mbela ya nzambe. Dans Romains 13, il utilise le mot repentance. Il dit, l'appel de Dieu est sans repentance. Alléluia. Mutu akoki koboya mbela na nzambe te. Elle est en train de dire, Kutunga bien. Naza prophète te, naza apôtre te, naza enseignant te, naza pasteur te, naza évangéliste te. Yo kutu bien. Okosi. Ezala mondimi simple. Non, il n'y a pas de mondimi simple. Alléluia. Techniquement, le mondimi simple n'existe pas parce que tout le monde est baptisé. Parce que le langage, merci d'avoir dit ça. Alléluia. Le langage mondimi simple, c'est un mauvais langage. Shalom. Shalom. Lorsque l'apôtre Paul nous dit nul ne peut se soustraire de l'appel de Dieu parce que l'appel de Dieu est sans repentance, l'appel de Dieu est sans repentance parce qu'il n'existe pas de mondimi simple. Nous sommes tous baptisés dans la même mort et dans la même résurrection de Christ. Par conséquent, chacun de nous, il est attendu de chacun de nous, il est attendu de chacun de nous que nous puissions donner une réponse adéquate. Alors pour celle ou celui qui écrit réponse adéquate, soulignez ça. Il est attendu de moi que je donne une réponse adéquate. Il est attendu de toi que tu donnes une réponse adéquate. Il est attendu de chacun de nous que nous puissions pas donner de manière communautaire, de manière individuelle. Que je puisse donner une réponse adéquate. Mais la réponse adéquate ici, c'est une réponse qui m'engage pour les autres. Amen. Shalom. Shalom. Voilà pourquoi aujourd'hui, et je pense que nous allons nous limiter à ce niveau-là pour nous permettre de prolonger la méditation et de prier le dimanche. Nous sommes appelés à identifier l'appel de Dieu dans notre vie et d'authentifier cet appel-là. C'est seulement à cette condition-là. C'est une condition à deux pôles. Alléluia. Très bien. Alléluia. Alors, c'est seulement à cette condition-là
que chacun de nous saura donner une réponse adéquate à l'appel de Dieu. Nde moko na biso akoye parce que ndenge akoye kopesa eyano ya malamu esengeli na mbela o nzamba sali pai na ye. Notons que tokoma toto cha mokolo to ete plusieurs fois, très souvent, mingi to na bambale bele nous pataugeons dans notre vie. Na bomo ina biso to se senganaka na bomo ina biso simplement parce que nous n'avons pas ou nous n'avons pas encore donné de réponse adéquate à l'appel de Dieu. Ou bien nous avons déjà donné une réponse mais qui est une mauvaise réponse. Est-ce que quelqu'un a vu ce que je viens de dire? Shalom. Shalom. Maintenant regardez-moi. Vous pouvez même casser vos stylos, déchirer les papiers. Mettez un téléphone na yonase. Shalom. Shalom. Je voulais dire ceci. Très souvent. Bon, ça c'est, on appelle ça réponse logique. J'ai dit la première chose. Si tu t'es soustrait de l'appel de Dieu, tu meurs. Shalom. Shalom. Est-ce que tout le monde a saisi ça? Est-ce que Amen, papa. Alléluia. Voici quelque chose. Si tu t'es soustrait de l'appel de Dieu, tu meurs. Tout le monde a vu ça? Cependant, dans notre vie, très souvent, nous pataugeons, nous trimons, parce que nous n'avons pas encore donné la réponse adéquate à l'appel de Dieu. Ou bien, nous avons déjà donné une réponse, mais c'est une mauvaise réponse. Est-ce que quelqu'un a vu ce que je voulais dire? Celui qui n'a pas compris soulève la main. Voilà pourquoi il est important que chacun de nous rentre en soi pour identifier l'appel de Dieu dans sa vie. Et authentifier cet appel-là. Très bien. Authentifier veut dire vérifier que ça vient véritablement de Dieu. Que j'évite de donner la réponse à mes propres caprices. Que j'évite de donner des réponses à un appel qui est en réalité une pression sociale. Tu te rappelles, non? Papa na bangwaza ingénieur civil na IBTP. Alingi bana nyonso IBTP. Ce qui IBTP te ozana conflit na tata na bango. C'est ça ce qu'on appelle pression. Shalom. Po papa na bangwaza pharmacien bana nyonso. Allez, bocha mulongo. Pharmacie na pharmacie na pharmacie na pharmacie. Shalom. Shalom. Po mama na bangwa sala ka mumbongo bana nyonso bocha mulongo. Yo kozala na boutique na Louvre, yo na Kato, yo na du commerce, yo na Lukusa, yo na Premier Mall. C'est ça ce qu'on appelle pression. Shalom. Shalom. Po papa na bangwa za ekonda bana nyonso ifo ba bala ekonda. Moi je suis na lingiete il faut aller konda. Alléluia. Il faut aller konda.
Mais c'est ça ce qu'on appelle pression. Le plus souvent, dans notre vie, nous trimons et pataugeons parce que nous manquons de donner une réponse adéquate à l'appel de Dieu. C'est avec cette note-là que je voudrais que chacun de nous ce soir, nous n'allons pas prier ce soir. Amen. Nous n'allons pas. C'est vrai, nous sommes venus à la prière, mais ce que je voulais dire, c'est que je ne prévois pas que nous nous lèvons pour faire une prière spéciale ce soir. Ce que j'ai prévu, ce que l'Esprit m'a demandé de prévoir, c'est que chacun de nous intériorise. Répète, intérioriser. Intérioriser. Très bien. Que chacun de nous intériorise la démarche pour identifier et authentifier l'appel de Dieu dans sa vie. Parce que c'est à ce sujet-là que nous allons prier dimanche. Shalom. Shalom. Alléluia. Avant que je ne rentre, parce que c'est un appel à l'intériorisation. Alléluia. C'est lui qui a une question là-dessus, pose maintenant. Parce que je lance un appel. En réalité, je donne un devoir. Donc, ne peut faire le devoir que la personne qui a très bien compris comme lui. Je reprends. Le devoir, c'est quoi? Que chacun de nous intériorise la démarche complète. Intériorisons et maîtrisons la démarche d'identification et d'authentification de l'appel de Dieu dans notre vie. Parce que c'est à ce sujet-là que nous allons prier dimanche. Et que le Seigneur vous bénisse.